Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la consigne bouteille. Donc je vois que nous avons, 18 participants en ligne. N'hésitez pas à indiquer si vous entendez mal ou voyez mal la présentation ou vous pouvez simplement nous dire bonjour dans le chat. OK, je pense que tout le monde nous voit. Bonjour tout le monde. Donc bienvenue dans ce webinaire, dans le cadre de notre cycle de webinaires sur, les thématiques environnement. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un webinaire sur la consigne bouteille. Ce webinaire sera d'une durée d'1 heure, questions comprises. Je vous explique un petit peu le fonctionnement de l'outil que nous utilisons pour mener à bien ce webinaire. Donc, vous avez constaté qu'il y avait un chat. Donc, n'hésitez pas pour échanger entre vous à taper dans ce chat vos échanges. Vous avez également un onglet questions. Donc, si toutefois vous avez des questions à poser aux intervenants, je vous invite à utiliser cet onglet pour poser vos questions. Également, vous aurez accès à des sondages. Donc, certains sondages seront diffusés en direct et je vous invite à y répondre. Ça peut être intéressant d'avoir vos retours. Pour ce webinaire, je remercie grandement Manon Girard d'Alpe Consigne qui va vraiment vous présenter la consigne de A à Z. Elle fait partie donc d'Alpe Consigne qui est un service qui propose de mettre en place la consigne bouteille dans vos entreprises. Donc, elle présentera vraiment le fonctionnement. Et puis, je remercie également Étienne Pierrot, qui est dirigeant des Bières du Temps, donc qui est une brasserie en Isère, et qui va vous faire part de son retour d'expérience sur la consigne et vous présenter son entreprise et son fonctionnement également. Je remercie également ma collègue Flora, qui sera là pour répondre à vos questions lorsqu'elle le pourra, ou aux questions techniques, et qui fera remonter vos questions. Donc, je vais passer maintenant au sommaire de ce webinaire, qui sera constitué donc de 6 grandes parties. Donc tout d'abord, Manon va vous présenter les 4 premières parties donc sur le réemploi. La définition, c'est quoi le réemploi? On peut confondre avec d'autres choses, mais le réemploi, c'est une vraie définition. Quels en sont les avantages? Elle vous présentera aussi tout le réseau de consignes qui est implanté localement, donc peut-être près de chez vous. Le fonctionnement de la filière de la consigne bouteille, le traitement, le lavage des bouteilles. Et puis aussi, en dernier lieu, pourquoi se mettre à la consigne et au réemploi. Donc Manon, je te laisse te présenter et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Anne pour cette introduction. Donc moi je m'appelle Manon Girard, je suis une des 3 co-gérantes de Alpe Consigne. Donc Alpe Consigne développe la filière de réemploi des contenants en verre, donc sur l'Isère et les Deux-Savoies. Voilà pour la présentation. Donc maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet et parler du réemploi. Donc en fait le réemploi est défini par le Code de l'environnement comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lesquels il avait été conçu. Donc concrètement, quand on l'applique à la bouteille en verre, elle est simplement lavée. Elle n'est pas détruite, elle n'est pas modifiée, elle est simplement lavée. Il faut savoir que le réemploi a été arrêté dans les années 80 au profit de l'emballage à usage unique pour les CHR, donc hôtels, restaurants, café, hôtel, restaurant, il y a encore du réemploi. Sur le réemploi d'une bouteille, donc en théorie, c'est-à-dire que le verre, le verrier, garantit une réutilisation jusqu'à 50 fois, sauf que du coup, en pratique, on est sur une vingtaine de fois que la bouteille est réutilisée. Donc ça, c'est observé dans les pays où le réemploi n'a jamais été arrêté, c'est-à-dire en Allemagne et en Belgique. En fait, une vingtaine de fois, puisque la bouteille est soumise à des aléas, donc elle peut être entrechoquée, tomber, et du coup, ça la fragilise. Donc, on est sur une réemploi une vingtaine de fois. Pourquoi réemployer avant de recycler? Il y a une analyse de cycle de vie qui a été faite entre une bouteille de bière réemployée et une bouteille de bière recyclée.
Donc, on a une diminution de l'impact environnemental pour la bouteille réemployée, avec une économie de 33% d'eau, de 76% d'énergie et de près de 80 d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Donc voilà, on a un bilan beaucoup plus positif pour le réemploi par rapport au recyclage. En sachant que dans le processus du recyclage, on injecte forcément de la matière première qui est le sable, le silice exactement dans la molécule du sable, alors que du coup, dans le réemploi, on fait simplement laver la bouteille, donc du coup, on évite d'extraire la matière première qui est aujourd'hui, on le sait, une ressource très épuisable. Voilà. En sachant que ces deux filières sont complémentaires. En fait, une fois que la bouteille n'est pas apte à refaire une boucle de réemploi, nous, on la met au recyclage. Voilà, donc c'est deux filières complémentaires. Donc voilà pour la présentation générale sur le réemploi. Maintenant, on va s'attarder sur ce qui va se passer en France et du coup en local. Oui, donc pour les réseaux de consignes qui peuvent être implantés localement, du coup. Voilà, tout à fait. Alors, en France, il y a une dynamique qui se met en place, on appelle France Consigne, donc c'est une structure qui est en pleine construction. L'idée, c'est que sur France Consigne, il y ait 10 experts du réemploi, on se regroupe. L'objectif, c'est d'uniformiser les pratiques, les solutions et les offres. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, on partage un cahier des charges commun sur les bouteilles qui sont aptes au réemploi, sur les étiquettes. Comme ça, ça va permettre qu'une bouteille un producteur qui a une bouteille dans une bouteille réemployée dans les Pays de la Loire, si elle arrive sur notre territoire, nous, on va pouvoir la capter, la laver et la vendre à un producteur de nos territoires. La bouteille ne fait pas le trajet retour jusqu'à Nantes. Vraiment, on a les mêmes préconisations techniques sur les bouteilles et étiquettes, ce qui fait qu'on peut réemployer partout en France. On se met en ordre de marche tous ensemble pour faciliter la compréhension des citoyens. Il y a notamment le logo national du réemploi qui a été défini à l'échelle nationale, ce qui veut dire que si une bouteille porte ce logo, elle est aussi bien réemployable, par exemple, à Lille qu'à Grenoble, qu'à Toulouse. Voilà. Et l'objectif, tous ensemble, on œuvre pour simplifier au maximum les pratiques du réemploi. Donc voilà, sur la carte nationale, là, vous avez les départements qui sont pleins. Donc ça, c'est là où il y a un opérateur de la consigne, donc comme nous, où on accompagne les producteurs, mais aussi on va collecter. Sur les territoires qui sont assurés, là, on va pouvoir accompagner les producteurs à passer à la consigne, mais pour le moment, la collecte ne sera pas gérée par un opérateur. Donc voilà. C'est un réseau qui est naissant, ça fait depuis début d'année qu'on travaille tous ensemble. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'étendre à d'autres structures qui se mettent en place. Donc, par exemple, à Bordeaux, sur Bordeaux, les côtes landaises, il y a un opérateur qui est en train de se mettre en place. Et l'objectif, c'est qu'il intègre ce réseau France Consigne. On partage aussi les mêmes valeurs, avec tous un engagement sur l'écologie, les valeurs humaines, etc. En local, donc sur le Rhône-Alpes, il y a 3 filières de réemploi. Donc Alpes Consigne en Isère et sur les Deux-Savoies, Rebouteille qui est sur l'Ain, le Rhône et la Loire, et Ma Bouteille s'appelle Revient qui est sur la Drôme Ardèche. Donc on est 3 filières, 3 SIC. Donc les SIC, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais c'est une société coopérative d'intérêt collectif où l'objectif, c'est de co-construire les filières. Donc, dans chacune de nos SIC, on a des producteurs et des magasins et ensemble, on construit la filière. L'objectif, c'est d'être la plus transparente possible et de vraiment de co-construire avec toutes les parties prenantes et aussi les collectivités territoriales. Voilà. Donc, on est 3 entreprises engagées les unes envers les autres puisqu'on a pris des parts ensemble et prochainement, d'ici la fin de l'année, on est en train de monter un centre de lavage mutualisé. Donc, on aura un centre de lavage pour, du coup, l'ancienne région Rhône-Alpes.
on a tout cet objectif de faciliter les professionnels du secteur de faciliter leur transition dans la démarche du réemploi et donc du coup proposer un service clé en main donc à tous les producteurs et distributeurs sur les 3 départements. Enfin, toute la région Rhône-Alpes. Je te laisse prendre la main. Oui, excuse-moi. Ça, c'était la diapo suivante. Pardonnez-moi. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire sur les différents métiers. Oui, tout à fait. Alors du coup, Rebouteille, ma bouteille s'appelle Revient. On fait exactement la même chose, mais c'est juste qu'on est sur différents territoires. Donc dans un premier temps, on accompagne nos missions principales, ça va être la gestion du service de collecte. Donc c'est-à-dire que nous, on vient collecter chez les magasins, chez tous les distributeurs, magasins, CHR, et chez les producteurs, leurs bouteilles sales. Une fois qu'on les a collectés, on va les emmener au centre de lavage pour laver ces contenants. Et ensuite, on va mettre en palette ces bouteilles propres. Donc, comme pour le neuf, on les met en palette et ensuite, on va les livrer et les vendre aux producteurs de nos départements. Donc, tout à l'heure, il y aura des photos qui illustreront ces postes. Donc, en parallèle de cette mission principale, bien sûr, on va accompagner les producteurs et distributeurs à passer au réemploi. Donc, les producteurs, ça va être l'accompagnement sur l'aspect technique, bouteille, étiquette principalement. Et ensuite, on met en place ces points de collecte dans les magasins et chez les producteurs qui font de la vente en direct. L'objectif aussi de nos 3 entreprises, c'est vraiment de mettre en réseau tous les acteurs locaux. Donc, principalement entre les producteurs et distributeurs, puisque les producteurs qui sont engagés dans cette démarche souhaitent être distribués dans des magasins qui sont également membres du réseau, membres des réseaux, pour pouvoir récupérer un maximum de bouteilles. Et inversement, les magasins qui sont devenus point de collecte, ils souhaitent étoffer leur offre de produits réemployables. Donc nous, on met en relation ces producteurs et magasins. Et après, on a une grosse partie de sensibilisation, communication et animation. Donc là, auprès de tous les acteurs, donc les producteurs, les magasins, mais aussi les collectivités, les entreprises privées et aussi, surtout, du grand public. Voilà. Donc on est présent sur différents salons professionnels et à destination du grand public. On a une première question avant de passer à la suite sur quelle est la différence entre le réseau consigne et France Consigne? Alors, le réseau consigne, il y a 200 adhérents, c'est un réseau beaucoup plus large où du coup, on va retrouver donc des opérateurs de réemploi comme nous, mais aussi des collectivités et des gros metteurs en marché. Donc ça, le réseau consigne, il va aussi faire du lobbying auprès de la loi, auprès des entreprises. Voilà, ça va être la première strate. Ensuite, dans France Consigne, là, on va plutôt on va aller plus loin dans la réflexion avec l'harmonisation de l'offre commerciale, des solutions proposées. Et donc, nous tous, on a décidé de se regrouper parce qu'on a les mêmes valeurs, alors que le réseau consigne, c'est beaucoup plus large. Et donc, du coup, il y a d'autres entreprises qui commencent à faire du réemploi et avec lequel on ne partage pas les mêmes valeurs et la même vision du réemploi. Nous, l'objectif, c'est qu'on réponde aussi bien aux gros metteurs en marché qu'aux petits. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer le fonctionnement de la filière et le traitement des bouteilles? Tout à fait. Alors, donc nous, Alpes Consigne, sur cette illustration, on agit sur Alpes Consigne, Rebouteille, ma bouteille s'appelle Revient, on agit sur les postes en vert sur cette illustration. Donc dans un premier temps, on va accompagner les producteurs à utiliser des bouteilles réemployables. Une fois que les bouteilles sont réemployables, le producteur embouteille sa production, il va les distribuer dans des points de vente, c'est-à-dire dans des magasins. Le consommateur va pouvoir trouver dans son lieu de vente, dans son lieu d'achat, des bouteilles réemployées. Donc, il va les acheter, il va les consommer, il va les rapporter. Donc,
rincé et vidé dans un point de dépôt, ce qui est également le magasin. Il peut le rapporter dans le lieu d'achat où il l'a acheté ou dans un autre point de collecte qui est membre du réseau de la filière. Voilà. Ensuite, Alpes Consigne, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va collecter les magasins et les producteurs qui sont membres du réseau. Donc, on va collecter les bouteilles sales, les laver, les mettre en palette pour les revendre aux producteurs. Et voilà, donc là, on a toute la boucle et la boucle est faite jusqu'à 20 fois, comme on l'a vu au départ. Donc voilà, le traitement des bouteilles, c'est l'illustration dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en bas à gauche, vous avez les casiers Alpes Consigne. Donc ces casiers sont mis en magasin. On va pouvoir, donc c'est quand les consommateurs rapportent leurs bouteilles, elles sont stockées dans ces casiers. Et derrière, on a des palox, donc c'est des grosses caisses grillagées. Généralement, ces palox sont mis chez les producteurs pour que le stockage est plus important. Et en fait, dans un palox, on met un type de bouteille. C'est pour ça qu'on privilégie les casiers chez les producteurs, les palox chez les producteurs et les casiers en magasin. Et une fois que donc nous, on collecte ce type d'outils. Et ensuite, une fois que les bouteilles sont lavées, on a le conditionnement des bouteilles propres, comme pour le neuf, donc la photo à droite. Donc là, c'est les palettes qui sont livrées aux producteurs. Et ensuite, je vais vous présenter le principe du lavage dans une machine. Donc, alors du coup, je n'ai pas de souris, donc j'espère que vous allez pouvoir me suivre. Donc les bouteilles arrivent dans la machine, en illustration en bas à droite. Là, elles sont plongées dans un bain de trempage, c'est-à-dire une eau chauffée entre 70 et 80 degrés avec 2 à 3% de soude. Donc à ce moment-là, ça va donc attaquer les résidus pour laver la bouteille et agir sur l'étiquette. Pour commencer à la décoller. Donc, l'importance d'avoir une étiquette adaptée au lavage. Ensuite, la bouteille ressort de ce bain de trempage. Donc, le bain de trempage, c'est la couleur violette en bas du coup, de la machine. Ensuite, il y a un jet qui vient expulser l'étiquette. Donc, on voit là des étiquettes tout à gauche, en bas à gauche, des étiquettes qui partent. Donc là, l'étiquette sort de la machine, c'est pas illustré, mais elle sort de la machine et on les récupère en un seul morceau. Et ensuite, il y a différents jets qui viennent laver l'intérieur et l'extérieur de la bouteille, puis des jets qui viennent rincer l'extérieur et l'intérieur de la bouteille. Et ensuite, elles sortent sur le convoyeur du haut, donc à droite en haut. Et là, elles sont toutes contrôlées avec une mireuse pour voir si déjà la bouteille est propre, s'il n'y a pas d'étiquette, s'il n'y a pas trace d'étiquette ou même trace de colle, et si la bouteille est en bon état. Donc, si elle n'a pas de poque, elle n'est pas ébréchée, etc. Donc, toutes les bouteilles qui ont ces défauts-là, elles sont écartées et du coup remises au recyclage. Voilà. Et avec les bouteilles qui sont OK, on fait des palettes pour les revendre aux producteurs. Voilà pour le lavage des bouteilles. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant quels sont les arguments pour passer à la consigne, quels sont les avantages et la raison d'être de la consigne? Oui. Alors déjà, première chose, pour réduire l'impact de votre entreprise sur l'environnement, puisque comme on l'a vu au départ, le réemploi est un meilleur bilan environnemental par rapport au recyclage. Il y a également cette idée de renforcer vos engagements RSE. Par rapport à la clientèle, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais il y a de plus en plus une forte demande des consommateurs pour réemployer leurs bouteilles. Il y en a plusieurs qui demandent à leurs magasins, leurs producteurs, s'ils peuvent rapporter les bouteilles. Et du coup, le fait de passer dans le réemploi, de devenir point de collecte, on fidélise la clientèle puisque la clientèle, généralement, on observe quand même que la plupart du temps, la clientèle revient déposer dans le lieu d'achat sa bouteille. Donc, du coup, ce qui peut engendrer une nouvelle vente.
Ensuite, l'objectif, c'est de relocaliser l'économie, Donc, le réemploi permet de promouvoir l'économie circulaire et les circuits courts. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les producteurs locaux, et demain aussi d'ailleurs, on travaille avec les producteurs locaux et les magasins locaux. Donc vraiment, l'objectif, c'est de mettre en avant l'économie circulaire et les circuits courts. Et du coup, vous relocalisez aussi l'achat de votre bouteille, puisque vous passez par Alpes Consigne, où Ma Bouteille Sépale revient et rebouteille. Et du coup, vous achetez sur votre territoire vos bouteilles. Cette année, du coup, vous avez tous été confrontés à des augmentations des prix des matières premières et certains à des difficultés d'approvisionnement. Du coup, le réemploi est une réponse à ces tensions sur le marché, puisque du coup, les bouteilles ne passent pas par le circuit de recyclage, donc on va pouvoir vous les revendre. Et l'objectif de nos filières, c'est d'être en dessous et maximum au prix du neuf. Voilà. Et du coup, vu que nous, on est moins soumis par rapport au verrier, on est beaucoup moins soumis à l'augmentation des prix des matières premières, de l'eau, de l'électricité surtout. Du coup, on va pouvoir proposer des prix qui vont être moins impactés par l'augmentation des prix et du coup en dessous des prix du neuf. Et enfin, dernier point, anticiper la législation, puisque dans la loi anti-gaspi, il y a un décret d'application qui a été paru le 8 avril qui demande, en fonction du chiffre d'affaires, donc aux metteurs en marché, aux producteurs, d'avoir un certain pourcentage de leur production en contenant réemployable. Donc voilà pourquoi le réemploi devient intéressant. Et donc, du coup, maintenant qu'on a vu les intérêts du réemploi, il s'agit de voir comment on adapte son contenant, comment on passe au réemploi. Alors, il faut savoir que, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les bouteilles ne sont pas aptes au réemploi. Il faut qu'on respecte un certain cahier des charges qui a été défini à l'échelle nationale, notamment avec le réseau consigne, sur les bouteilles et les étiquettes. Donc, il faut une bouteille apte au réemploi, c'est-à-dire qu'elle soit suffisamment solide pour pouvoir faire plusieurs tours, pour pouvoir faire plusieurs boucles de réemploi et qu'elle ne se casse pas à la première chose. Également, on privilégie les formats standards. Comme ça, en fait, on va pouvoir, si tous les producteurs de bière ont les mêmes standards, on va pouvoir avoir plus de retours et éviter une étape de tri et faire des lots qui, à la base, venaient des bouteilles des bières du temps avec les funambules, etc. On va faire des lots. Donc ça va forcément aussi diminuer les coûts puisqu'il y a moins de tri. Par contre, si un producteur veut absolument garder son format de bouteille, c'est possible. On appelle le lavage à façon. Il faut juste qu'on s'assure que sa bouteille soit suffisamment solide et qu'elle n'ait pas une forme particulière qui empêcherait un lavage correct. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut, vous avez vu dans le processus de lavage, une étiquette qui se retire. Donc l'étiquette doit être, elle est dite lavable, donc elle a certaines caractéristiques avec un adhésif et un papier spécifique. Voilà, donc nous, il faut respecter ce cahier des charges sur les étiquettes, en sachant que du coup, comme on est dans cette logique de réemploi et de réduire notre impact, globalement, c'est une étiquette qui va devenir plus sobre, éviter par exemple le vernis, voilà. Et enfin, pour garantir que votre votre bouteille est apte au réemploi et que si elle se retrouve sur un autre territoire, on sait qu'elle est réemployable, l'objectif c'est d'intégrer le logo national du réemploi à l'étiquette. Comme ça, on identifie bien que la bouteille est réemployable. Et ensuite, nous, entre producteurs et la filière, on évalue ensemble votre réseau de distribution, votre espace de stockage, la stratégie de mutualisation logistique avec la filière de réemploi, voilà, pour voir un peu comment on peut fonctionner, comment on fait.
Et ensuite, nous, une fois que vous rentrez dans ce réseau, donc on vous fournit une communication adaptée, les outils de manutention, c'est-à-dire les casiers, les packlocks qu'on a vus tout à l'heure. On réalise la formation du personnel lorsque vous intégrez le réseau et on est disponible pour faire des animations à destination du public dans les espaces de vente, justement pour les sensibiliser au réemploi, à leur expliquer comment ça fonctionne et généralement c'est très apprécié. Donc, c'est là où vous prenez tous les contacts qu'il faut. Voilà. Donc, pour le passage à la consigne avec donc rebouteille, ma bouteille s'appelle Revient et Alpe Consigne. Alors, j'ai vu dans les questions, et je l'avais identifié également, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme plutôt, il y a l'initiative de Pampa aussi qui peut être mentionnée. Donc, Pampa, P-A-M-P-A, donc qui se met aussi, qui propose un service de consigne, mais c'est un petit peu différent puisque je crois qu'ils ne sont pas dans France Consigne pour l'instant, en tout cas. Non, tout à fait, oui, c'est ça. Mais oui, ça fait partie des initiatives quand même de la consigne. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions peut-être avant de passer à la suite ? Je ne sais pas si Flora, il y a quelques questions qui reviennent. Oui, alors la première question qu'on a eue, c'est de Adrien Rattel, donc il nous demande si c'est un vrai problème si les bouteilles arrivent sans rinçage. Alors, en fait, si elles ont été stockées pendant un certain moment, du coup, la moisissure va coller à la bouteille et du coup, dans le processus de lavage, il peut arriver qu'elles ne permettent pas de retirer. Donc, du coup, si elles arrivent sans rinçage, on peut avoir de la perte. Après, aussi, c'est plus confortable, ça fait moins d'odeur. Voilà. En sachant que du coup, je vous ai remis, mais là, il y a un premier jet qui vient rincer la bouteille et cette eau est directement évacuée, elle ne reste pas dans la machine. Donc voilà, donc ça facilite, mais c'est quand même préférable pour éviter, du coup, pour garantir le réemploi de la bouteille. Peut-être une deuxième question et puis ensuite on passera à la suite et on prendra les autres questions en fin de webinaire. Oui, donc une autre question d'un brasseur visiblement qui dit « Donc nos bouteilles sont assez spécifiques, voire pour certaines des modèles qui nous sont exclusifs. Pouvons-nous néanmoins bénéficier du système de consigne ?» Oui, tout à fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, on privilégie un format standard, mais on est capable de faire du lavage à façon. Il faut que du coup, qu'on garantisse que la bouteille est suffisamment solide, qu'il n'y ait pas de coude pour, par exemple, qu'elle soit compatible au lavage, qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà, ça on peut faire ça, donc oui, tout à fait. Il faut prendre contact du coup avec en fonction de votre territoire, un des trois opérateurs pour pouvoir lancer la démarche. Ok, merci beaucoup Manon en tout cas pour cette présentation. On te garde de côté pour les questions de fin de webinaire. Et donc maintenant, on va faire intervenir Étienne Pierrot des Bières du Temps, donc, qui a justement commencé un travail sur la consigne dans sa brasserie. Donc Étienne, je vous laisse la main. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, donc moi c'est Étienne, donc je suis associé aux Bières du Temps. Donc c'est une brasserie iséroise, donc nous ça fait 12 ans maintenant qu'on existe. On est 6 dans l'équipe, donc on est sous statut SCOP. Donc sur les 6 dans l'équipe, on est 4 associés. Donc voilà, moi j'ai intégré la brasserie il y a 5 ans, je me suis associé en 2019. Et dans mes fonctions opérationnelles, je suis plutôt sur la partie production aujourd'hui. Le brassage, suivi des fermentations, conditionnement. Voilà. Donc au niveau de notre volume, donc en 2021, donc on a fait 1150 hectolitres. Voilà, donc 1150 hectolitres qui sont distribués à 80% du coup auprès de distributeurs.
Voilà, donc nous, on fait tout en direct, on gère nos livraisons en direct auprès de nos clients, donc on en a à peu près 250. C'est essentiellement des magasins bio, des cavistes et des bars-restos. Voilà. Donc on est présent sur les 3 territoires au niveau de la consigne. Donc on va surtout rebouteille et Alconsigne en fait. Et puis on a quelques clients également qui dépendent du coup plutôt du territoire de ma bouteille, ça s'appelle Revient. Voilà. Donc notre bière, elle est bio. Et donc on a un fort engagement, alors RSE, du coup c'est surtout des principes qui nous sont chers. Voilà, donc par exemple, du coup on utilise une énergie 100% renouvelable par Enercop. Donc le status scope, je le représente pas, mais du coup tout membre de l'équipe a vocation à devenir associé. On a une répartition, voilà, qui nous paraît équitable des bénéfices. Bon, après, c'est toujours sujet du coup à décision de la part de l'équipe. Et donc sur le sujet de la consigne, donc on essaie de valoriser nos déchets. Donc comme beaucoup de brasseurs, du coup on essaie, donc nous on travaille avec un agriculteur surtout sur les drèches, du coup pour que ça soit du coup réutilisé. Et puis on réutilise nos cartons déjà, et puis on travaille sur des fûts, donc c'est à peu près 20% de notre volume, et on a toujours eu à cœur d'être sur des fûts réutilisables en inox du coup. Donc ce qui explique aussi notre engagement du coup dans la consigne et notre souhait assez rapide finalement de pouvoir réutiliser nos contenants en verre. Voilà, donc moi je suis membre du conseil d'administration d'Alconsigne. C'est-à-dire qu'on a eu souhait aussi, donc par rapport à tout ce que j'ai pu présenter avant, du coup à la brasserie, de soutenir la filière de réemploi des contenants en verre au niveau local. Donc on a souscrit des parts. Et puis, du coup, j'ai rejoint le conseil d'administration. Alors aujourd'hui, j'interviens surtout plutôt sur la partie en tant que client, en fait, hein, pas en tant que membre du CA, où finalement on parle très peu des sujets opérationnels, en fait. Donc voilà, donc depuis mars, donc on a commencé à récupérer nos bouteilles de 75 centilitres. Donc avant que ça se mette en place, ça a été en fait un long travail. Donc on s'est intéressé au travail qui avait été mis en place notamment sur Grenoble, du coup, avec les associations qui avaient lancé le mouvement de la consigne au niveau local. Donc ça a mis un peu de temps. Je pense que la première fois où on a participé à une réunion de lancement, c'était 2 ans avant de lancer vraiment la consigne chez nous. Donc avant vraiment de pouvoir lancer, du coup, on a dû travailler sur nos bouteilles et sur nos étiquettes. Voilà, donc ça a pris un bon bout de temps quand même. On a travaillé de longs mois dessus. Sur les bouteilles, ça nous a demandé de changer de fournisseur, puisqu'on travaillait avec les verreries de Bourgogne, et on est passé chez Temaco pour pouvoir avoir le bon format de bouteille, donc en ébène, donc qui vient de chez Veralia. Sur les étiquettes, donc on a dû également changer d'imprimeur, voilà, pour passer sur des étiquettes hydrosolubles. Alors si notre expérience peut servir, nous on a fait une grosse erreur, c'est que du coup on ne s'est pas forcément appuyé tout de suite sur les imprimeurs qui sont référencés par Alconsigne. Et du coup on est passé sur un imprimeur qui nous a vendu des étiquettes hydrosolubles qui correspondaient pas en fait au mode de lavage qui est fait par Alconsigne. Donc ça nous a fait perdre un peu de temps. Voilà, on est passé, donc on a eu un premier modèle d'étiquette, donc on a commencé à étiqueter en septembre 2021. On a fait des tests du coup sur des bouteilles qui avaient été étiquetées, ça n'a pas fonctionné. Toujours avec le même imprimeur, du coup on a il nous a fourni de nouvelles étiquettes et ça marchait toujours pas.
Et au final, du coup, on a sollicité l'imprimerie Lorge, du coup, qui est partenaire d'Alpes Consigne, et qui nous a fourni des étiquettes qui correspondaient vraiment, du coup, au mode de lavage qui est réalisé donc là par Alpes Consigne. Sachant qu'après, bon, ça n'empêche pas que, enfin, nous, le point sur lequel on a été étonné, c'est-à-dire que cet imprimeur qui vendait le premier par lequel on est passé, qui vendait des étiquettes hydrosolubles, maîtrisait pas forcément les modes de lavage et vraiment toutes les données techniques liées au mode de lavage et liées à ces étiquettes. Donc même si vous avez envie de rester avec votre imprimeur ou de passer par un imprimeur qui n'est pas forcément partenaire d'Alpes Consigne, moi le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de faire des tests en amont et pour être sûr que vos étiquettes partent bien au lavage. Nous, ça nous a fait perdre quelques mois, puisqu'on a commencé à étiqueter en septembre 2021 et au final, on a commencé à avoir les premiers lots de bouteilles, du coup, suite à ces différents changements, le temps d'écouler le stock, réellement lavable, donc à partir de mars. Voilà. Oui. Oui, je me demandais aussi comment ça se passe au niveau de la sensibilisation du public. Je vois que c'est un sujet qui revient un peu dans le chat. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire, j'imagine? C'est un enjeu, ouais. Donc oui, c'est sûr. Donc depuis, notamment sur le rinçage, donc pour faire le lien là avec la question de tout à l'heure, est-ce que Manon disait, donc nous on a récupéré des bouteilles qui avaient de la moisissure cet été aussi, qui avaient attiré les insectes, donc notamment des mouches avec des mouches dedans. Donc nous on n'a pas cherché, on les a achetées celles-ci. Voilà, avec nécessité du coup de répéter auprès des clients la nécessité de rincer. Voilà. Et puis maintenant, et même certains clients qui vont nous dire qu'ils ont rincé, mais en fait c'est pas suffisamment bien rincé ou c'est pas rincé du tout. Donc il y a une nécessité de contrôle aussi. Donc c'est quelque chose dont on se rend compte. Voilà. Et puis aussi de formation des différents membres de l'équipe. Voilà, pour être sûr que tout le monde ait le même discours. Et aussi, donc nous, comme on a une boutique où on vend en direct, donc on est 6, donc on tourne sur les permanences de vente. Et faut redire régulièrement, vérifier que les bouteilles ont bien été rincées, quoi, en fait. On a eu des cas aussi de bouteilles qui étaient pas du tout, qui faisaient pas du tout partie du réseau et voilà, bon, on les a repérés heureusement, donc on les a retirés, mais donc c'est sûr, il y a une nécessité de communiquer, ça fait partie des choses à savoir. Mais après, globalement, nous, les gens sont assez. Alors, c'est aussi lié au fait qu'on soit en bio, notre réseau de distribution, on attire des clients qui partagent aussi nos principes et nos valeurs, hein, ça c'est sûr. Mais les gens sont assez réceptifs. Alors, j'ai fait un petit calcul de taux de retour. Donc, voilà, depuis mars, on a récupéré 480 bouteilles sur 3500 vendus. Voilà, donc c'est essentiellement des bouteilles des bières du temps qu'on récupère, on va dire, je sais pas, peut-être 98%, vraiment, c'est proche de 100%, quoi. C'est essentiellement nos produits qu'on récupère à la boutique. On a récupéré quelques-unes des confrères. Bon, c'est aussi l'équipe qui alimente le retour des bouteilles, du coup, en ramenant celles des confrères qu'on peut déguster. Que des bouteilles de bière, par contre, pour l'instant. On n'a pas récupéré de bouteilles d'autres producteurs, voilà, que ce soit des producteurs d'huile ou de kombucha. Ou pour l'instant, c'est uniquement 100% des bouteilles de bière artisanale. Voilà, donc ça, c'est sur le retour à la boutique. Après, on a en fait le temps. En mars, on a eu nos premières références en fait qui sont passées sur étiquette réellement lavable.
Donc on s'est dit qu'on lançait en fait le retour des bouteilles, la récupération des bouteilles, et celles qui n'étaient pas vraiment lavables, en fait, on retirait les étiquettes nous-mêmes avant de les donner à la consigne. Parce que sinon, ça partait pas avec le système de lavage. Et donc en juin, toutes nos étiquettes et toutes nos références sont vraiment passées sur des étiquettes réellement lavables. Donc voilà, donc on a communiqué à partir de là auprès de nos différents clients distributeurs. Donc on a des retours plutôt positifs. Donc il y a les gros, notamment ceux qui font partie des réseaux, le Biocoop qui est assez moteur au niveau national là-dessus, par exemple, qui eux ont adhéré assez rapidement, qui étaient des fois déjà dans le réseau en tant que point de collecte. Et puis on a eu des retours aussi de clients un peu plus petits qui n'étaient pas forcément partie d'un réseau, pardon, qui sont intéressés pour mettre aussi en place cette consigne, mais qui par contre sont pas forcément partants pour passer par le réseau. Donc voilà, donc ça nous amène aussi à nous adapter sur ces clients-là. Voilà, ils sont pas prêts à passer par le réseau parce que des fois, il y a que finalement nos produits qui sont collectables aujourd'hui dans leur point de vente. Et puis ils sont réticents à payer aujourd'hui l'adhésion du coup pour devenir point de collecte par rapport à ça. Donc là, on est en train de mettre en place. Là, on a lancé ça depuis septembre. On a lancé un système de logistique retournée. C'est-à-dire que sur ces petits clients, ce qu'on leur propose, c'est quand on va livrer, c'est de récupérer les bouteilles rincées dans nos cartons et puis de les ramener, de les faire collecter par la consigne chez nous, en fait, à la brasserie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place, qu'on vient de proposer, en essayant justement par rapport aux contraintes dont on a parlé, notamment la sensibilisation, l'hygiène, de cadrer un peu. Donc on a fait une petite charte pour être sûr que les clients sachent à quoi ils s'engagent et ce à quoi nous on s'engage aussi dans le cadre de ce système. Voilà, j'ai dit essentiellement ce que je voulais dire. Après, l'autre problème, mais c'est pas lié que à la consigne, ça peut être un problème de place aujourd'hui pour le stockage. Donc sur les casiers, ça va. Mais sur un palox, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on fasse une place pour pouvoir stocker. Parce que les bouteilles ne sont récupérées. Enfin, Manon, si tu peux apporter des précisions peut-être là-dessus, oui, sur la récupération. Alors, les bouteilles, elles doivent être mises à l'abri des UV et de la pluie, tout simplement parce que les UV, ça va polymériser l'étiquette, l'adhésif de l'étiquette, et du coup, l'étiquette ne va pas pouvoir s'enlever. Son caractère lavable n'existera plus. Et du coup, la pluie, ça laisse des traces blanches, ça enlève l'étiquette, ça la recolle. Du coup, voilà. Donc, c'est ce qu'on demande aussi bien chez les distributeurs que les producteurs, de les stocker à l'abri des UV et de la pluie. Ensuite, j'avais vu une question aussi. Effectivement, la collecte, nous, on vient collecter lorsque tous les palox ou les casiers chez les producteurs et les magasins sont remplis. Donc, chez les producteurs, on met 1 à 2 palox, voilà, en fonction de l'espace disponible, en fonction de leur s'ils font point de collecte, enfin, s'ils sont s'ils ont un espace de vente, en fonction de leur hectolitres, leur production, le nombre d'hectolitres produits. Donc voilà. Et ensuite, chez les magasins, donc on va mettre des casiers. On met 10 jusqu'à 50 casiers. Et pareil, on va collecter lorsque tous les casiers sont pleins. Il n'y a pas des tournées de collecte aujourd'hui. Le réseau est en pleine construction, donc c'est pas logique pour l'instant de mettre ça en place. Le magasin ou le producteur déclenche la collecte lorsque son palox ou ses casiers qu'il a en magasin sont pleins. Et du coup, nous, on vient en collecter. Et du coup, on en collecte 10, on en dépose 10. On collecte un palox, on redépose un palox vide. Voilà. Merci. Et merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation et ce retour d'expérience. C'était vraiment
hyper intéressant. Flora, peut-être qu'on a d'autres questions pour nos intervenants. Alors, il y a plusieurs questions. Il y en avait une de Céline Rimaud qui posait la question en fait, de savoir s'il y a une taille minimum de bouteille pour entrer dans le réseau. Alors, aujourd'hui, sur cette année, alors du coup, nous, on est rentré vraiment dans la phase opérationnelle, je ne l'ai pas dit, mais en janvier 2021. Donc, ça fait depuis janvier 2021 qu'on accompagne les producteurs à passer à la consigne, qu'on met en place des points de collecte et qu'on lave. On a commencé sur ces 2 premières années, 2021-2022, sur les grands formats, donc 75 1 litre. L'année prochaine, on va, avec l'ouverture de notre centre de lavage, on va pouvoir commencer à traiter des petits formats, c'est-à-dire 35-25 centilitres. Aujourd'hui, on ne le fait pas, notamment pour une raison, c'est que l'achat neuf est encore très peu, est peu cher. Et nous, on a les mêmes coûts de traitement quasiment que pour la 75 1 litre. Et donc, du coup, même si on fait un effort pour le prix de vente qu'on propose, il est encore trop cher par rapport à l'achat neuf. Donc, les producteurs, ce qui est complètement logique, ne souhaitent pas acheter des bouteilles beaucoup plus chères, enfin trop chères. Donc, voilà. Et du coup, l'année prochaine, avec l'ouverture du centre de lavage, on va commencer à ouvrir des plus petites contenances, donc 33 à 25. Après, pareil, il faut qu'on vérifie la taille pour savoir si dans les paniers, la bouteille, elle est suffisamment grande. Donc voilà, ça c'est à valider avec les producteurs. Et du coup aussi, on est dans une dynamique de réemployer tous les contenants en verre. Donc chez Ma Bouteille s'appelle Revient et Rebouteille. Et donc du coup, à partir de l'année prochaine, on va commencer à réfléchir sur le réemploi des contenants, des pots, des pots, des bocaux. Puisque ce qui a été fait au niveau de la standardisation, le cahier des charges bouteilles, donc du coup vérifier de la résistance des bouteilles et de la forme, on va dire. On va faire la même chose, il faut faire la même chose pour les bocaux pots. Donc ça, c'est fait aussi au niveau du réseau consigne et du coup en local, on y travaille aussi. Voilà. Donc là, ça interviendra sur les pots bocaux à partir de l'année prochaine, en sachant que du coup, c'est pas la même machine. Donc voilà. Donc nous, on va faire une analyse du cycle de vie simplifié sur notre territoire pour voir avoir un état des lieux et voir aussi s'il y a déjà des tunnels de lavage qu'on pourrait s'appuyer dessus pour laver les bouteilles bocaux. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions effectivement sur des bouteilles de lait et des pots de yaourt. Alors les bouteilles de lait, nous on n'en fait pas, mais Ma Bouteille s'appelle Revient en fond. Donc nous on attend d'avoir des producteurs qui sont intéressés par ça. Donc pareil, prendre contact avec l'opérateur qui est sur votre territoire pour pouvoir discuter. Voilà, en fait, nous, ce qu'il faut qu'on connaisse en premier lieu, c'est votre bouteille. Donc, en fait, il faut nous fournir votre plan verrier pour voir si c'est compatible. Et ensuite, on travaille si c'est compatible avec la bouteille actuelle. On part là-dessus. Sinon, on vous propose de changer pour une bouteille plus solide et compatible au réemploi. Et ensuite, on travaille ensemble sur l'étiquette. Donc, en gardant votre imprimeur si vous le souhaitez. Mais donc, comme j'ai mis dans la réponse dans le chat, il faut bien il y a vraiment un travail qui a été fait depuis 2 ans avec certains imprimeurs. Donc, il y a eu pas mal de... le cahier des charges s'est affiné et on propose un cahier des charges. Donc, on peut prendre contact avec votre imprimeur ou sinon travailler avec nos imprimeurs partenaires. Voilà. Et du coup, on peut tout à fait traiter le lait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de l'huile? Parce qu'on nous pose la question, donc si on produit de l'huile, est-ce que c'est compatible avec le système de lavage? Ma Bouteille s'appelle Revient, sont en train de faire des tests là. Du coup, j'ai pas les résultats. Donc, mais on a un producteur sur Lyon qui en fait avec des bouteilles de vin. Ils sont passés sur une bouteille de vin qui est apte au réemploi et du coup, ils proposent ça. Donc, oui. Voilà. Alors, une autre question un petit peu plus longue. Donc au vu de l'uniformité des bouteilles, on vous demande comment elles sont redistribuées aux différents producteurs et comment on comptabilise le tout. Donc, on nous donne un exemple. Donc, j'ai acheté 1000 bouteilles et le producteur d'à côté 500. Nous vendons tout, mais nos clients ne les rapportent pas au même rythme au point de collecte. Comment se gérer pour ne pas se vampiriser les bouteilles lavées?
Nous, on fait au prorata des bouteilles vendues et par ordre d'arrivée dans la filière. Donc voilà, aujourd'hui, on essaye de faire un modèle assez... le juste, on va dire, et après, au prorata des bouteilles vendues et au prorata des bouteilles réceptionnées. Donc, on essaye de faire avec les deux, quoi. Alors, en sachant oui, pardon, allez-y. Non, c'est bon. On nous demande aussi si vous savez s'il existe un planning donc pour les opérateurs dans les secteurs assurés qu'il y avait sur la carte. Donc, est-ce qu'il y en a assez prévu et comment dynamiser et accélérer leur déploiement? Non, c'est pas prévu. On n'a pas de planning en fait. Là, en fait, on est aujourd'hui les 10 entreprises les plus avancées sur la question du réemploi. Donc, on essaie déjà de créer cette structure France Consigne, et ensuite on intégrera les autres. Mais disons que non, il n'y a pas de planning défini. Et après, en fait, sur certains territoires, il y a déjà un opérateur qui existe. On attend juste cette création de structure pour qu'il intègre France Consigne. Par contre, sur d'autres territoires, il se peut qu'il n'y ait pas d'opérateur et que du coup, là, je ne sais pas si ça doit être des porteurs de projets initiés par la collectivité. Ça, par contre, je ne sais pas comment. Ouais, alors il y a quelques initiatives locales en tout cas. Donc c'est vrai que là, pour les 3 réseaux que tu as cités, c'est beaucoup sur l'ex-Rhône-Alpes. Mais c'est vrai qu'on parlait de Pampa, qui est une initiative en Auvergne. Et on nous a cité aussi une autre initiative locale. Raboul, il me semble. Oui. C'est ça, oui, Raboul, sur la métropole clermontoise. Parce qu'en fait, du coup, sur les 10 opérateurs là qui sont pleins, en fait, c'est que des initiatives citoyennes. Donc à la base, c'était des associations, c'était des personnes qui ont voulu mettre en place le réemploi sur leur territoire. Donc c'était des initiatives citoyennes. Si je me trompe pas, Pampa, ça a été initié aussi par la collectivité, non? En tout cas, je sais que la collectivité a fortement poussé. Donc voilà, après, ça dépend de... Sur la Bretagne aussi, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Oui, il y a des choses aussi très locales, je crois, à l'échelle d'agglomération. J'ai trouvé ça aussi également. Dans tous les cas, pour ceux qui souhaitent passer à la consigne et qui ne connaissent pas forcément l'opérateur sur le territoire, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec la chambre de métier de votre département qui peut-être a les contacts ou fera les recherches nécessaires. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Ou à vous rapprocher d'Alpes Consigne, Rebouteille, et ma bouteille s'appelle Revient aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a quand même quelques-unes, donc j'essaye d'être rapide. Donc, Pierre Jamet nous demandait les caractéristiques techniques d'une non-étiquette lavable, mais il me semble que vous avez répondu. Et sa deuxième question, c'est sur la quantité minimum pour un lavage à façon. Pour l'instant, on n'a pas de quantité minimum définie. Donc, aujourd'hui, on se déplace je dirais 500, voire 1000 bouteilles pour un lavage, quoi. Sinon, en fait, accessoirement, en fait, ça serait un prix qui serait pas cher, parce qu'en soi, on peut laver à moins, mais c'est juste que du coup, le prix de bouteille, il va être très élevé, quoi. Donc, ça n'a pas... économiquement, c'est pas très intéressant. Donc après, c'est à définir aussi ensemble. On a une autre question d'une brasserie qui utilise des étiquettes permanentes et qui ne sont jamais enlevées pour des raisons économiques et environnementales. Et ils se demandent en fait si vous avez un service qui est compatible avec leur approche. Nous, nous, il faut passer sur des étiquettes lavables pour pouvoir rentrer dans les formats standards. En plus, je pense que dans une étiquette permanente, du coup, on passerait sur du lavage à façon, donc avec un tri et un particulier.
Et je ne suis pas sûre que dans le processus de lavage, l'étiquette ressorte intacte. Donc nous, on privilégie les étiquettes lavables qui se retirent et pouvoir faire des lots et justement faciliter le tri, la manutention et pouvoir proposer un prix correct à la sortie. On a un autre brasseur donc, qui a des contraintes sur le type d'étiquette et donc qui a notamment discuté avec l'Orge, mais apparemment il ne propose que de l'impression par 14 000 étiquettes et en bobine. Donc c'est pas adapté au cas de toutes les brasseries. Donc est-ce que vous avez d'autres prestataires qui font peut-être en plus petite quantité à conseiller? Complètement, oui. Oui, on a d'autres imprimeurs à vous conseiller. En plus, si vous êtes sur notre territoire, je vous en conseillerai d'autres et ma bouteille rebouteille aussi. Et du coup, justement, avec France Consigne, on est en train de travailler sur une labellisation des imprimeurs partenaires. Ou si vous passez avec eux, on sait qu'il n'y aura pas de souci et voilà. Et on est en train de travailler là-dessus, mais oui, on a d'autres imprimeurs. Il faudra nous envoyer un mail, comme ça on vous enverra les références. Donc, il y a une question, vous avez répondu à une partie, et il se demande si vous allez dans les milieux ruraux hors ville et quel est le coût de ce ramassage. Alors du coup, nous, d'ailleurs, les trois territoires, les trois filières, on couvre vraiment tout notre département. Donc aussi bien les grandes villes qu'en station. Voilà. En fait, on répond aux demandes des sollicitations et on n'a pas un développement, disons, géographique. C'est vraiment on demande des producteurs et des magasins qui sont intéressés par la filière. Et du coup, le coût de collecte varie, mais je ne l'ai pas en tête, mais c'est assez important. C'est assez important sur le lavage de la bouteille. Mais je ne pourrais pas vous le dire. On a une autre question. Donc, que pensez-vous de la progression du contenant canette? Eh ben, effectivement, c'est une grosse question parce que elle se développe de plus en plus. Et on a récemment trouvé une analyse du cycle de vie qui compare la canette avec d'autres matériaux. Et même pour la bouteille de verre réemployée, c'est plus intéressant d'utiliser des bouteilles réemployées, pas à usage unique, mais réemployées, que la canette. Par contre, je suis désolée, je ne l'ai pas en tête, les chiffres, mais peut-être que je pourrais la faire passer à Anne, qui pourra le mettre dans, je sais pas, pourra vous la transmettre, mais là, le temps que je cherche les chiffres... Pas de problème, j'ai noté le nom. C'est à partir d'un certain nombre de réutilisations, du coup? C'est ça le chiffre? Oui, toujours. Hein. Ouais. C'est ça. Mais justement, on l'a trouvé, justement, France Consigne, on se posait souvent beaucoup la question, on voulait le faire en local, et en fait, c'est sorti. Donc là, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je ne manquerai pas de vous faire passer cette information. En plus, c'est très intéressant. On avait aussi Philippe Hubert qui nous demandait si on peut faire le nettoyage soi-même. Donc, par exemple, des petits bocaux pour les réutiliser pour la vente, donc sans passer par vous, par exemple. Tout à fait. Oui, complètement. Après, c'est votre réseau, votre gestion. Donc, oui, l'idée, c'est de réemployer tous les contenants. Donc, oui, vous pouvez. Il y a des producteurs qui le font sur les pots bocaux aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de service aujourd'hui et qu'en plus, ça nécessite un petit lave-vaisselle. Donc, c'est assez facile. Voilà. Et après, il y a des producteurs qui attendent, justement, ils le font en attendant, mais qui en ont marre de cette tâche assez chronophage, et du coup, ils attendent qu'on puisse le faire sur les pots, les bocaux. Et par exemple, sur les bouteilles, il y a certains producteurs qui le font en interne et qui passent avec nos services parce que voilà, c'est un petit peu chronophage et moins intéressant pour qu'ils se concentrent vraiment sur leur cœur de métier, la production. On a une question aussi. Est-ce que les professionnels tels que les restaurateurs vous rendent les bouteilles rincées? Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas de restaurateur. Donc du coup,
Du coup, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Par contre, du coup, ce qu'on demande aux magasins et aux producteurs, c'est exactement la même chose qu'on demande au café, hôtel, restaurant. Donc, on va... En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on met en place le point de collecte, on fait une formation à l'ensemble du personnel pour qu'ils comprennent bien les enjeux du réemploi et les bons gestes à appliquer en interne, mais aussi à diffuser à l'ensemble de leurs clients. Et du coup, dans le cadre du CHR, on fera pareil. Et puis, lors de la première collecte, du coup, on fait le tour ensemble, on prend le temps de discuter et on rappelle aussi, si par exemple les bouteilles sont pas rincées, on fait une petite piqûre de rappel. En fait, le rinçage des bouteilles et le stockage, si c'est bien fait, ça garantit que la bouteille va pouvoir être réemployée. Sinon, on risque d'avoir une perte, en fait. C'est ça qui est un peu dommage, quoi. Du coup, ça pénalise le producteur à la fin, quoi. Alors, on a d'autres questions, mais je vois qu'il est 19h, donc je ne sais pas, Anne, est-ce qu'on peut déborder Alors, un petit peu? on a un petit peu de débordement possible, mais je pense que ça va couper au bout de 10 minutes peut-être. Ok. Alors, que pensez-vous des achats de petites laveuses pour créer un maillage plus local et moins grande échelle? On avait étudié cette possibilité-là et en fait, c'était économiquement pas rentable. Au niveau qualité et puis réponse à l'ensemble des producteurs, c'était pas intéressant. Donc, on avait étudié cette question et en fait, c'était pas du tout intéressant. On n'arrivait pas aux mêmes qualités. Du coup, du coup, à la demande, c'était pas intéressant. C'est pour ça qu'on a préféré avoir une laveuse plus grosse et pouvoir automatiser des postes et avoir une meilleure qualité. Surtout du coup que en fait, petite machine implique plus de trajets que par exemple une grosse machine où on va pouvoir massifier dans le véhicule et du coup faire un peu plus de transport mais avec plus de bouteilles, donc potentiellement un gain environnemental aussi, quoi. En sachant que du coup nous on gère toute la collecte et la livraison, donc. On a une autre question qui nous demande si... alors, excusez-moi. Ah oui, nous comptons racheter des bouteilles vides ramenées par les consommateurs, entre parenthèses, vrai système de consigne. Est-ce réaliste selon vous? J'ai pas compris du coup. En fait, je pense que c'est donc un brasseur qui vend ses bouteilles et donc il rachète les bouteilles vides à ses clients. Et donc avec la mise en place d'une consigne monétaire, voilà, c'est finalement. Alors du coup, nous aujourd'hui, on n'a pas mis en place de consigne monétaire et c'est le modèle vers lequel on va avec tout France Consigne pour augmenter les taux de retour. Voilà. Donc du coup, alors peut-être plutôt une consigne. Mettre en place une consigne. Donc, quand vous vendez, vous séparez le prix de vente du prix de la consigne. Et du coup, ça va inciter les gens à rapporter leurs bouteilles. Parce que peut-être que si vous rachetez du coup la bouteille, vous allez peut-être réceptionner tout et n'importe quoi. Après, à voir si ça vous va aussi. Faut voir votre cas, voir si ça vous va de tout réceptionner ou alors si vous l'avez vous-même et vous avez un certain type de bouteille, peut-être que c'est mieux de mettre cette consigne monétaire. Voilà. Et donc, il reste 2 questions mais qui se recoupent. Donc, c'est sur le soutien gouvernemental pour cet effort. Donc, est-ce qu'il y a des aides par exemple, pour l'achat de petites laveuses, etc. Est-ce que le gouvernement apporte un soutien? Alors du coup, nous, on a donc acheté la machine et pour l'achat, on a fait des demandes de subventions auprès de l'ADEME dans le cadre d'un appel à projet sur le réemploi. Donc on a eu une aide de l'ADEME, voilà, et une aide de la région Aura qui aussi
Sur les aspects investissement, on apporté une subvention à Alpes Consigne. Et après, du coup, on est aidé au démarrage par les collectivités locales qui nous donnent des subventions, donc plutôt pour le fonctionnement de l'entreprise. Et du coup, la prise de capital des sociétaires permet d'apporter aussi de l'argent à l'entreprise, et on complète notre plan de financement avec un emprunt. Voilà, pour faire un état des lieux de notre plan de financement. Merci beaucoup en tout Bien cas. sûr, notre chiffre d'affaires vient de la vente des bouteilles. Hein. Je préfère préciser. Merci beaucoup en tout cas pour déjà pour vos nombreuses questions et votre intérêt pour ce sujet. Je remercie chaleureusement nos intervenants, donc Manon Girard, Alpes Consigne, et Étienne Pierrot des Bières du Temps, donc qui ont brillamment présenté le système du réemploi des bouteilles. Je vais conclure donc en vous disant, en plus ça rejoint un peu les dernières questions, que en cas de question, si vous souhaitez vous engager et que, par exemple, vous êtes à la recherche d'aide, alors nous, Chambre de métier, on peut vous apporter une aide pour le passage à l'acte et on peut chercher avec vous les aides qui sont disponibles et pourquoi pas monter des dossiers à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On propose des accompagnements qui sont pris en charge en intégralité et on peut faire le relais avec Alpes Consigne ou pourquoi pas avec d'autres entreprises artisanales qui sont là pour témoigner, comme l'a fait Étienne aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence et votre participation. Merci Manon, merci Étienne et merci Flora aussi pour le relais du chat. Et je pense que vous avez pu télécharger la présentation. Si ce n'est pas le cas, elle vous sera envoyée et un replay sera également proposé pour ceux qui ont pu louper des passages. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.